Bonjour, Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous présente les brèves. Au sommaire, Côte d'Ivoire, mobilisation du 11 septembre 2015, les titres de l'actualité au Burkina Faso, actualité en RDC, actualité en Syrie, Europe, crise des migrants, et pour finir, actualité des USA. Tout de suite, Côte d'Ivoire, mobilisation. Info Diaspora, marche du 10 septembre 2015. La diaspora n'était pas en marge des manifestations de protestation contre la violation de la constitution ivoirienne par le dictateur d'Abidjan. Elle a organisé une marche devant le Conseil constitutionnel français pour exiger le strict respect de la Constitution. Des manifestations similaires ont eu lieu ce 11 septembre 2015 dans les villes d'Italie, d'Espagne, du Danemark, de Norvège, d'Allemagne et du Canada. Ado, l'inéligible dégage. Côte d'Ivoire, deuxième jour de soulèvement populaire généralisé contre Ouattara, Gagnoa, Bonoua et d'autres villes déjà en ébullition ce vendredi. Après le succès de la première journée de soulèvement populaire contre la violation de la Constitution à l'élection présidentielle, les Ivoiriens ont remis le couvert ce vendredi matin en Côte d'Ivoire et au niveau de la diaspora. Plusieurs villes sont touchées, tant à Abidjan qu'à l'intérieur du pays. C'est reparti ce matin à Gagnoa, deuxième jour de désobéissance civile. À Gagnoa, Ouattara déploie ses FRCI en armes pour empêcher l'expression démocratique du peuple. Le secrétaire national à l'organisation de la JFPI, le camarade Balou Sosten, est allé ce jour dans un village qui a subi la bestialité des militants RDR de Ouattara. Il y est allé pour apporter sa solidarité ainsi que celle de la CNJC et du FPI au village de Logouata, qui a subi la sauvagerie des militants RDR de Ouattara hier en répression de la marche pacifique des Ivoiriens dignes et fatigués de leurs conditions. Deuxième jour de mouvement de protestation contre la violation de la Constitution. Bonoua reprend en ce moment ses fières allures en ce deuxième jour de désobéissance civile et marche pacifique à l'appel de la CNJC et du Front populaire ivoirien. Bonoua, le quartier nord, muet jusqu'à présent, vient d'entrer dans la danse pour aider les autres villes dans la lutte, car il y va de notre destin à tous. Nous demandons à tous ceux et toutes celles qui étaient jusque-là restés à la maison de rejoindre la lutte, car ça se passe sur le terrain. La désobéissance civile continue. Ce matin, jusqu'au départ du dérivé Alassane Dramane Ouattara du pouvoir. Peuple de Côte d'Ivoire, lève-toi comme un seul homme pour manifester dans les rues de ta commune, ville et village. Tout de suite, les titres de l'actualité au Burkina Faso. Du concret au terme des négociations entre le gouvernement et les syndicats, l'exécutif promet une baisse significative du prix des hydrocarbures dès le début du mois d'octobre, engagement également pour la relecture du statut des agents de la fonction publique ainsi que la grille salariale. Les candidats et les partis politiques connaissent désormais leur ordre de passage dans les émissions parrainées par le Conseil supérieur de la communication dans les médias publics. Le tirage au sort s'est déroulé en fin de matinée. Il s'agit de 5 émissions sur la RTB et de 2 publications dans les colonnes des éditions Sidoya. Tout de suite, actualité en RDC. Prenons à présent cette audience que le président de la République, Joseph Kabila, a accordée jeudi au ministre angolais des Relations extérieures, Georges Pinto. Au menu de leur entretien, l'affermissement de relations, de coopération entre la RDC et l'Angola. L'autre point abordé, c'est la situation sécuritaire dans la région de la SADC. Un reportage de la presse présidentielle. Le président de la République, Joseph Kabila Kabange, s'est entretenu jeudi 10 septembre 2015 en son cabinet de travail de la Gombe à Kinshasa avec le ministre angolais des Relations extérieures, Georges Pinto Chicote, porteur d'un message du président José Eduardo dos Santos
à son homologue de la République démocratique du Congo, le chef de la diplomatie angolaise, qui s'est fait accompagner auprès du chef de l'État par son homologue congolais, Raymond Tshibanda Ntungamulongo, a indiqué au sortir de cette audience de plus d'une heure que le message de José Eduardo dos Santos, en sa qualité du président en exercice de la CIRGL, conférence internationale sur la région des Grands Lacs, a trait au raffermissement des relations des coopérations bilatérales entre Kinshasa et Luanda, ainsi qu'à la situation sécuritaire dans la sous-région. C'est un message qui a trait à nos relations bilatérales, nos relations par rapport à ce qui concerne la région. Vous savez que le président dos Santos il est président de la conférence internationale des Grands Lacs et à ce sujet, il y a des thèmes qui intéressent particulièrement nos chefs d'État. Donc j'étais venu transmettre au président Kabila quelques idées du président dos Santos et aussi les inquiétudes par rapport à un certain nombre de thèmes d'instabilité dans la sous-région. Tout de suite, actualité en Syrie. L'armée élimine des terroristes à Daraa Quneitra et l'attaquer campagne. Lavrov affirme que la Russie continuera à exporter des équipements militaires à la Syrie dans sa guerre antiterroriste. Recevant une délégation russe, le ministre Zorbi souligne la lutte des médias nationaux contre les campagnes de désinformation. Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a affirmé dans une conférence de presse commune avec son homologue mongol que son pays poursuivra l'envoi des équipements militaires à la Syrie pour la soutenir dans sa lutte contre le terrorisme. Lavrov a ajouté que la Russie effectue des manœuvres maritimes en Méditerranée d'une façon périodique selon un programme bien connu. Le ministre russe des Affaires étrangères a indiqué que les tentatives de faire tomber certains régimes au Proche-Orient a permis à l'organisation de Daesh de se transformer en un danger énorme qui menace tout le monde. Le représentant permanent de la Russie aux Nations Unies, Vitaly Churkin, a exprimé le souhait de son pays de participer à l'enquête des Nations Unies au sujet de l'usage des substances chimiques en Syrie. Churkin a souligné que le Conseil de sécurité a adopté les recommandations du secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, de créer un mécanisme commun pour mener l'enquête. À noter que le Conseil de sécurité a adopté le 7 du mois passé à l'unanimité de la résolution 2235 qui demande aux Nations Unies de former un comité d'experts pour enquêter de l'usage des substances chimiques, y compris le chlore, en Syrie. Tout de suite, Europe, la crise des migrants. Monsieur Juncker nous explique qu'il faut faire venir 160 000 clandestins, alors que déjà 350 000 sont arrivés depuis le mois de janvier et qu'ils envisagent qu'1 million viendront pendant toute l'année 2015. Monsieur Hollande a dit la France doit en accueillir 24 000 sur 2 ans. Et Monsieur Juncker vient nous dire, selon ses propres chiffres, que ce serait 24 000 la semaine prochaine. Bon, et effectivement, M. Juncker a annoncé le déblocage de 4 milliards d'euros. Ça a l'air gros comme ça. Je vous signale que la gestion d'urgence des clandestins coûte déjà à la France 2 milliards d'euros par an. Bon. Eh bien, il annonce 4 milliards alors que, il y a quelques semaines, on a vaguement donné 500 millions aux agriculteurs en leur expliquant que déjà on avait fait un effort considérable. C'est toute la politique qui est menée par cette Union européenne qui est révélée, si vous voulez, dans cette incohérence et même dans cette politique que je trouve, moi, criminel à l'égard des peuples européens. Et c'est toute la différence qui existe entre la position qui est la nôtre et qui vise à défendre nos peuples, d'abord, et celle d'une Union européenne qui, manifestement, pense que la préférence étrangère à l'emploi sur le territoire de l'Union européenne est une chose parfaitement naturelle. Car venir proposer que des clandestins puissent avoir un accès à un emploi dans un pays comme par exemple la France, qui a 7 millions de chômeurs, c'est un crachat au visage des chômeurs français. Voilà. C'est un crachat au visage des chômeurs français. Et européens, bien sûr.
Oui, Yann Olivier de l'agence France Presse. Deux questions, si vous le permettez. La première, l'un de vos collègues, Madame Le Pen, Monsieur De Graaf, je crois, a parlé de milliers de terroristes islamistes qui seraient parmi ces migrants qui arrivent, qui affluent vers l'Europe. Est-ce que vous partagez cette évaluation des milliers de Ça n'est pas Monsieur De Graaf qui a parlé de ça, monsieur. C'est l'État islamique lui-même. Or, l'État islamique, à la différence de nos gouvernants européens, en règle générale, tient ses promesses. Et quand il annonce qu'il va frapper dans nos pays, il frappe. Et quand il annonce qu'il a envoyé, je crois, 4000 combattants islamistes qui se sont fondus dans les vagues de migration à destination de l'Union européenne, nous avons tendance, évidemment, à le croire. Je vous signale que les Syriens ont tiré la sonnette d'alarme, que le gouvernement italien a évoqué depuis de nombreux mois les dangers de cette infiltration sur lesquels ils ont des éléments précis de renseignement. Donc M. De Graaf n'a rien inventé là, il n'a fait que reprendre des informations qui sont régulièrement évoquées, ainsi d'ailleurs que par votre confrère de la chaîne Al Arabiya, qui non seulement l'indique, mais montre des photos de combattants islamiques armes à la main et de ces mêmes combattants islamiques sur le territoire, je crois d'ailleurs que c'était autrichien. Voilà. Donc oui, je partage tout à fait cette gigantesque inquiétude. L'État islamique use évidemment de tous les moyens pour développer la terreur, et je ne vois pas bien par quelle opération du Saint-Esprit il n'utiliserait pas celui-là. Et pour finir, USA. Bienvenue, chers téléspectateurs. Le 32e président des États-Unis, Franklin D. Roosevelt, aurait dit: en politique, rien n'arrive par hasard. Quand quelque chose arrive, alors on peut être certain que c'était planifié de cette façon. Cette perspective donne une lumière nouvelle sur le sujet d'aujourd'hui. Le conflit en Ukraine pourrait-il être planifié de longue date? Le stratège américain et fondateur de Stratfor, George Friedman, qui est considéré aujourd'hui comme le maître à penser de la politique extérieure des États-Unis, est révélateur en cette matière. Nous vous conseillons à ce sujet notre émission du 16 avril 2015. À quoi pourraient servir les livraisons d'armes américaines dans des pays européens? Et quel est le rôle de l'OTAN, si l'on pense qu'elle n'a pas été fondée par hasard? Même d'autres sujets comme le changement climatique mondial ou la pornographisation de la jeunesse peuvent aussi être envisagés depuis cette nouvelle perspective. À ce sujet, nous aimerions maintenant vous montrer l'exemple concret suivant. Du matériel de guerre américain en route vers l'Europe de l'Est. Bremerhaven, en Allemagne, sert en ce moment de point de transit pour du matériel de guerre américain. Le matériel, qui est arrivé par bateau, a été transféré sur des trains en mars 2015 pour être ensuite transporté vers l'Europe de l'Est. Il s'agit de chars, de véhicules tout-terrain, de camions et d'hélicoptères, en tout 600 véhicules. Selon les indications de l'armée américaine, ceux-ci doivent être utilisés pour des exercices de l'OTAN dans des pays européens comme la Pologne, la Bulgarie, la Slovénie et l'Estonie. Cet effort ne sert-il vraiment que d'exercice ou ne serait-il pas une préparation soigneuse de la guerre? Chers téléspectateurs, ici se pose maintenant la question suivante. Si ces événements ne sont pas un hasard, alors qui les a planifiés et pourquoi? Avec cette question, nous aimerions contribuer à faire la distinction entre la vérité et le mensonge et à mettre de la clarté dans les événements de ce monde. Au revoir. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous a présenté Les Brèves.